Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo précédente, je parlais de l'ignorance de la psychiatrie vis-à-vis des phénomènes psychiques. Dans cette phrase, il n'y avait évidemment aucune réprobation, aucune indignation. C'est un fait qui est connu, c'est comme ça. Et la psychiatrie, c'est avant tout la médecine de l'âme, c'est la définition. Psyché, c'est l'âme, et iatros en grec, médecin. Donc évidemment, guérir l'âme, c'est une fonction qui est bien présomptueuse. L'être humain, il a une souffrance psychique qui est obligatoire du fait de sa vie. Cette souffrance est liée au fait déjà, premièrement, que les conditions de vie font souffrir. N'oublions pas que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus fou. Et il serait même dangereux de faire disparaître toute souffrance psychique de façon artificielle, de façon chimique, car rendre l'homme trop adapté à notre monde qui devient fou, ce serait devenir un homme qui est encore plus fou. Et ça, ce serait extrêmement dangereux, pas du tout souhaitable. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, autre raison, c'est le fait que la condition humaine en elle-même est source d'angoisse et donc source de souffrance. L'être humain, il vient au monde, il arrive dans ce monde et se pose à lui un certain nombre d'enjeux qui sont des enjeux existentiels. C'est-à-dire des questions qui n'ont pas de réponse et qui vont entraîner de ce fait une angoisse extrême. Ces enjeux sont la mort, la liberté, la solitude et l'absence de sens. Alors ça, vous le trouverez très très bien expliqué dans ce livre où Irvin Yalom parle de façon très talentueuse. Entre autres, il parle de thérapie existentielle. Donc, dès le début, vous avez les enjeux existentiels, les questions existentielles, si vous préférez. Donc, de ce fait, évidemment, voilà, la vie humaine est indissociable de la souffrance psychique et ce n'est pas la psychiatrie qui va régler ce problème. L'être humain, il a un certain nombre de questions qui sont irrésolues, que personne ne sait répondre à ces questions, et surtout pas la psychiatrie. Je voudrais enfin revenir sur un autre sujet qui est encore l'ignorance de la psychiatrie. Quand je disais qu'on ne sait pas où est le siège des dysfonctionnements dans les maladies psychiques, bon, on se doute quand même un petit peu que c'est au niveau du cerveau, en tout cas des neurones. D'ailleurs, on a trouvé des neurones dans le tube digestif, ce qui fait qu'on fait beaucoup de travaux sur le microbiote. Je pense que vous en entendez parfois parler peut-être. Le microbiote, c'est le milieu bactérien dans lequel se trouve le tube digestif. Donc on pense qu'il y a des choses qui se passeraient là-bas. En tout cas, les neurones, ils communiquent entre eux grâce aux synapses. Et au niveau de ces synapses, il y a ce qu'on appelle des neuromédiateurs qui sont des substances chimiques, qui sont des monoamines comme sérotonine, dopamine, noradrénaline, histamine. Et les médicaments en psychiatrie agissent à ce niveau-là. Voilà, ils agissent mais assez grossièrement. Donc voilà, hein, un petit tour d'horizon sur les connaissances et les méconnaissances et les points un peu philosophiques qui ne seront jamais résolus. Ciao, à bientôt.